Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette présentation. Aujourd'hui, on va aborder la troisième étape de notre processus de tutoriel. Aujourd'hui, on va se poser la question, on va savoir comment lier notre compte Binance à notre compte RoyalQ. Et je teste un nouveau format aujourd'hui. À gauche, ici, vous avez ma présentation et à droite, vous avez l'écran de mon téléphone portable dans lequel je vais essayer de vous guider pas à pas. Alors, je récapitule. Nous avons déjà vu comment l'étape numéro 1, comment s'inscrire en RoyalQ. L'étape numéro 2, comment activer son compte. Et donc, on est à l'étape numéro 3 qui consiste donc à lier et connecter RoyalQ à Binance. Alors, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos d'étapes qui vous expliquent les étapes numéro 1 et 2, bien vouloir aller dans ma chaîne et retrouver ces deux vidéos de manière à ce que vous puissiez vous inscrire et pouvoir activer votre compte. Alors, donc, dans cette troisième étape, nous allons avoir 5 actions. Première action, donc, on va créer une clé API. Donc, c'est une clé API sur Binance. C'est donc une clé qui va nous permettre à RoyalQ de venir se connecter. Et pour ça, donc, on va copier une information sur RoyalQ, c'est l'IP adresse de RoyalQ. Parce que lorsque vous avez votre compte sur RoyalQ, vous avez une adresse IP spécifique liée à votre application. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez repartir sur Binance. Vous allez paramétrer les autorisations et les restrictions de l'API. Par la suite, vous allez copier les clés de l'API et de sécurité sur Binance. Et enfin, vous allez les coller sur l'API. Vous allez coller les clés API et les clés API et de sécurité sur RoyalQ. Une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple. Votre compte Binance et votre compte RoyalQ seront liés. Donc, étape numéro 1, là, on a une image de PC et à droite ici, j'ai mon téléphone portable. Donc, on va essayer de suivre les deux à la fois. Je vais déjà me connecter sur mon compte Binance. Je vais venir ici à l'accueil. Alors, vous voyez ici plusieurs services, plusieurs icônes. Eh bien, si jamais vous vous êtes inscrit à Binance et que vous n'avez pas ce que j'ai, c'est que forcément, vous êtes en Binance Lite. Vous voyez que si je clique ici, je passe à Binance Lite. Eh bien, avec Binance Lite, eh bien, j'ai moins d'options. Voilà. J'ai moins d'options qu'avec le Binance Pro. Pour revenir au Balance Pro, eh bien, il suffit juste de glisser ici, voilà, et on passe en mode professionnel. Et quand on est en mode professionnel, eh bien, on va venir, on va cliquer ici sur plus. En cliquant sur plus, on va descendre et tout au bout en bas, on va avoir gestion API. Voilà. Donc, si on jette un coup d'œil à gauche, donc sur ma présentation, eh bien, vous venez plutôt là où il y a le bonhomme et en bas, vous allez cliquer sur API Management. Une fois que vous avez cliqué sur API Management, par la suite, donc, l'étape numéro d'action va être de customiser votre nom. Voilà. Et le mieux quand même, c'est de mettre un nom qui est en relation avec avec le but. Ici, on va mettre RoyalQ et on va cliquer sur créer la clé API. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, eh bien, Google va vous demander de vérifier un certain nombre d'informations. D'abord, vous avez cliqué ici pour que Google vous envoie un mot de passe parce qu'il faudra vous authentifier. Il faudra qu'on vérifie bien que c'est vous. Eh bien, vous allez récupérer cette adresse qui vous a été envoyée par email et en même temps, si comme vous avez choisi aussi l'authentification double facteur avec notamment Google Authentificator, eh bien, vous allez mettre le code ici. Une fois que tout ça est fait, vous allez sauvegarder, vous allez enregistrer ça et vous allez avoir votre API qui est créé. Alors, ici à droite, moi, j'ai déjà mon API créé, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez bien, j'ai mis aussi RoyalQ et donc, on a un certain nombre d'informations. Donc, à cette étape, vous avez donc déjà créé votre compte, votre clé API. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera donc de copier l'adresse IP de votre application RoyalQ. Et pour ça, on va donc venir ici. Je vais ouvrir RoyalQ. Voilà comment se présente l'application RoyalQ ici à droite, comme vous pouvez le voir.
eh bien, deux façons d'accéder d'aller donc lier son compte. La première, ici, on a sur la page, sur l'interface d'accueil, on a ici API Binding. Donc, si je clique dessus, on voit que genre, je peux binder, lier soit à Binance, soit à Huobi. Et si je clique dessus, eh bien, voilà, je tombe ici avec une adresse IP que je vais donc copier. Voilà. Sachant qu'il y a une deuxième façon d'accéder à cette API ici. Donc, c'est de cliquer sur Mine et de venir ici, cliquer sur API Binding et ça nous permet d'arriver exactement au même endroit. Donc, une fois qu'on a fait ça, par la suite, on va donc repartir sur notre compte Binance. Voilà. Donc, c'est l'étape numéro 3, les étapes numéro 3 et 4. Et donc là, on va dans l'ordre. On va d'abord commencer par donner les accès, définir les accès qu'on souhaite donner à RoyalQ. Donc, ici, généralement, vous allez, comme vous trouvez ici, vous allez descendre, vous allez cliquer sur une petite flèche en bas qui va vous permettre d'arriver à cet endroit. Alors, comme j'ai déjà cliqué dessus, du coup, vous ne la voyez pas. Mais si vous cliquez en bas, vous allez voir, donc vous avez des restrictions API. Tout simplement, pourquoi? Parce que RoyalQ ne doit pas avoir accès à vos fonds. Vous devez lui donner certains droits, certaines autorisations et vous devez restreindre son utilisation. Donc, ici, ce que vous allez, c'est lui permettre de lire vos données, OK, sur votre compte Binance et activer le trading au comptant et sur marge, c'est-à-dire pas d'arbitrage et autres, tous les produits que propose Binance, le robot ne fera pas ça. Le robot paiera au comptant. Il achète, il vend. Il ne fait rien d'autre. Il achète quand c'est bas, il revend quand c'est plus élevé que le prix, que la moyenne. Donc, ensuite, donc, vous voyez ici que toutes les autres options vont rester décochées parce que vous n'aurez pas donné, vous voyez ici, par exemple, activer des retraits. Donc, ne faites surtout pas ça. Prêtez vraiment attention à cocher que les deux premières cases. Les autres doivent être décrochés. Et par la suite, vous avez donc restriction d'accès IP. Donc, comme on a copié tout à l'heure l'adresse IP de notre RoyalQ, eh bien, on va venir ici. Parce qu'on a deux possibilités. Soit on utilise une clé qu'on peut ouvrir à partir de n'importe à partir de n'importe quelle adresse, ou alors on va figer, restreindre l'utilisation de notre API. Et là, on va donc, comme on peut le voir ici, on va copier l'adresse IP qu'on a eue sur RoyalQ, et donc on va la copier ici. Et donc là, à partir d'ici, ce qu'on va faire, on va donc, une fois qu'on a défini dans les autorisations, ancrer l'adresse IP, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier à la fois la clé API et la clé de sécurité. On va les copier. Et puis surtout, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Si vous ne sauvegardez pas, eh bien, ça ne marchera pas. Et donc, une fois que vous avez fait donc ça, c'est-à-dire que vous avez donné des restrictions et des autorisations, vous avez copié, voilà, et vous avez sauvegardé, eh bien, vous allez faire donc, bien évidemment, sur Binance, on va vous demander donc toujours de vous authentifier. Et par la suite, vous allez donc finaliser en allant sur RoyalQ. Et sur RoyalQ, ici, vous allez donc venir ancrer. Alors, moi, je ne l'ai pas parce que, bien évidemment, j'ai déjà ma clé de sécurité, ma clé API qui est déjà là et la clé de sécurité. Et pour vous, normalement, vous aurez l'API, la clé API et la clé secrète qui ne sont pas ancrées ici. Et enfin, ce que vous allez faire, c'est vous allez demander, RoyalQ va essayer de vous reconnaître, de vous authentifier. Et donc là, vous allez cliquez ici. Une fois que vous cliquez là, donc vous allez recevoir un code de vérification et ce code de vérification, vous allez l'entrer ici et après, vous allez donc cliquer sur Bind. Quand vous allez cliquer sur Bind, et donc à partir de là, votre compte Binance et votre compte RoyalQ sont liés. Et il faut savoir que en fait,
cette clé est valable pendant 90 jours. Donc, après, il faut recréer un nouvel API et paramétrer à nouveau les autorisations et les restrictions. Voilà. Sur ce, ça, c'est une petite vidéo que j'ai faite sur comment on peut lier son compte RoyalQ à Binance. Sur ce, je te remercie. Si ce contenu te plaît, si tu es intéressé par RoyalQ, une application qui peut te permettre de gagner de l'argent, qui peut te permettre d'apprendre le trading sur Binance, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à activer les notifications de manière à ce que tu puisses recevoir mes prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va aborder maintenant l'interface, comment choisir ses crypto-monnaies et surtout comment paramétrer le logiciel afin qu'on puisse avoir le maximum de profit. Sur ce, merci et à la prochaine vidéo.